Prix scientifique de la Fondation Sino Del Duca. Le prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca est doté de 275 000 €. Il est décerné chaque année à un chercheur français ou européen et à son équipe pour récompenser un projet de recherche ambitieux. Le thème qui a été choisi en 2019 portait sur la paléontologie humaine, l'évolution des hominidés et l'origine de l'homme moderne. Il est décerné à Madame Brigitte Senu du Muséum d'histoire naturelle de Paris pour ses travaux de recherche sur les origines et l'évolution des proto-hominidés. Monsieur Philippe Janvier, membre de l'Académie des sciences, va venir à la tribune présenter les travaux de la lauréate. Brigitte Senu est l'élève d'Yves Coppens qui, étant retenu en Espagne aujourd'hui par un jury de thèse, regrette très sincèrement de ne pas pouvoir être à ma place aujourd'hui pour lui remettre ce prix prestigieux. Brigitte Senu, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, est spécialiste des grands singes africains actuels et fossiles datant des derniers 20 millions d'années. Elle s'intéresse particulièrement à la divergence entre les grands singes et les humains et à l'apparition de notre locomotion bipède qui nous caractérise et qui libère les mains. Dès les années 1970, lorsqu'Yves Coppens lui a confié l'étude anatomique des membres du fameux Australopithèque appelé Lucie, Brigitte Senu a émis l'hypothèse qu'une adaptation à un mode de vie occasionnellement arboricole sous un climat humide était à l'origine de la bipédie, contrairement à l'hypothèse alors admise d'une adaptation à une vie en savane, ouverte et en climat sec. Elle est elle-même vue confirmer son hypothèse par la découverte en 2000 dans les Tugen Hills au Kenya d'un fémur typique de primate bipède avec un col du fémur comme le nôtre chez l'espèce Aurorine datant de 6 millions d'années et associé à des phalanges de la main dont la courbure indique une adaptation à la vie arboricole. L'une des principales propriétés des fossiles est en effet de montrer des associations de caractère anatomique qui n'existent pas dans la nature actuelle, qui n'existent plus dans la nature actuelle. Aurorine en est un bel exemple. Brigitte Senu a également exploré la plupart des régions livrant des grands singes, des grands primates hominoïdes fossiles datant de 10 à 20 millions d'années et découvrant ainsi Ugandapithecus en Ouganda. Et le périmètre de son domaine de recherche s'est maintenant considérablement étendu jusqu'à l'Afrique australe, notamment à la Namibie, où elle a mis en évidence de nouveaux sites qui comblent une importante lacune de connaissances sur la biodiversité africaine de ces périodes, notamment avec la découverte d'Otavipithecus en Namibie. Brigitte Senu et son équipe ont toujours apporté un grand soin à la datation précise des gisements hominoïdes qu'ils ont étudiés, mais aussi à l'étude détaillée de leur environnement, tant sur la base des faunes et des flores et des fossiles associés, que sur celle des données biogéochimiques, afin d'en connaître les interactions trophiques. L'histoire de ce segment basal de la transition évolutive ou de la divergence entre les grands singes et les humains est marquée par des adaptations diverses que seule une bonne connaissance des environnements permet de retracer. Brigitte Senu est avant tout une infatigable paléontologue de terrain, géologue de formation, comme le sont tous ses collaborateurs de son équipe, et il ne fait aucun doute que sa connaissance du terrain en Afrique lui permettra de continuer à enrichir nos connaissances sur la chronologie et l'histoire des environnements au cours de cette phase cruciale de l'évolution des primates. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Nous allons nous rendre au muséum. Je consacre ma recherche depuis plusieurs années, près de 30 ans, à la grande dichotomie entre les grands singes et l'homme. Et c'est pour ça que je travaille en Afrique, dans la période comprise entre 12 millions d'années et 6 millions d'années. Alors le prix Del Duca, c'est une super bouffée d'oxygène pour l'équipe. Nous sommes avant tout une équipe de terrain, avec des étudiants, des anciens étudiants qui sont des collègues, des gens plus âgés. Et nous travaillons en collaboration très étroite avec des collègues étrangers d'Ouganda, du Kenya, de Namibie, et dans des pays où nous avons reconnu
des niveaux de ces tâches qui sont fondamentaux. Le prix Del Duca, c'est un grand bonheur pour l'équipe. Nous remercions bien évidemment la Fondation et l'Institut de France. Et ce prix va nous donner une grande bouffée d'oxygène dans notre travail. Nous sommes des gens de terrain et il est fondamental d'aller chercher des niveaux nouveaux, de continuer à travailler sur ceux que nous avons découverts dans la limite de temps, 12 millions d'années, 6 millions d'années. Et j'espère que dans les 4 prochaines années, nous aurons plein de nouvelles découvertes et de nouveaux résultats à vous proposer. Merci. Madame Senus, si vous voulez bien monter à la tribune pour recevoir le prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca.